Mais on peut très bien expliquer, on arrive à s'expliquer sur la densité. Ils comprennent. Il faut expliquer. Bon. Mais on ne va pas parler de densité a priori. Parce que a priori, si on parle de densité a priori, on est mort. Tout le monde termine R+3 avec vachement d'arbres. Or, deux bâtiments de R+3 très éloignés l'un de l'autre, c'est pas forcément une bonne urbanité. Les bons espaces publics sont pas forcément très grands. Tout ça demande de s'expliquer. Il y a un impensé moyen de la bonne ville moyenne. Elle ne dépasse pas 3 étages, elle est bourrée d'arbres. Elle est chiante comme la pluie. Elle est accablante, il y a plein de dacs comme ça. Donc et pareil pour le climatique. Je sais pas, moi, ça, pour tout vous dire, ça m'énerve qu'il ait fallu attendre une angoisse climatique pour se décider à bien faire les villes. Il n'y avait pas besoin de ça. Vraiment, l'esprit humain n'est pas terrible, parce que, franchement, l'idée de faire des villes compactes, qui arrêtent d'être intensives, d'être extensives, on n'avait pas besoin de la panique de Kyoto. Et l'idée qu'on peut faire des jardins ouvriers et des tours à côté, pas besoin de l'après-Kyoto, on avait juste besoin de décider, librement. Effectivement, c'est intéressant sur l'esprit humain de voir qu'il a besoin de ces contraintes-là pour se bouger sur la question urbaine. Mais c'est un des trucs qui m'a le plus énervé dans la consultation, c'est qu'on a eu besoin d'après-Kyoto pour penser les villes. Ça fait 30 ans que je pense qu'il faut remodeler les grands ensembles, les complexifier, les désenclaver, tout ça, il n'y a pas besoin de l'après-Kyoto. Même pas besoin de l'idée du bilan carbone, parce que si on démolit trop, le bilan carbone, bon voilà, c'est des questions comme ça. Donc, ouais, je sais pas si je vous réponds, mais la pédagogie participative, c'est vachement important. Prenons l'exemple des Halles. Il y a 500 000 personnes qui vont aller voir les Halles. Ça intéresse vachement de gens. Bon. Et la mairie de Paris s'est gourée en calibrant sur qui elle devait écouter. Elle a écouté les riverains. 3000 personnes. Les riverains, ils ont mis des ballons, pas plus de 9 mètres, enfin bon, voilà. Bon. Alors on avait un des centres du monde à construire, en tout cas à la porte d'entrée de la banlieue dans Paris. Et là, on a fait un projet bas de plafond, parce qu'on s'appuyait sur les riverains. C'est le mauvais endroit de la concertation. S'il y avait une concertation sur les Halles, c'était le Grand Paris. Plus même que les gens de Paris, d'un certain point de vue. Donc il faut en plus pas se bourrer de cibles. Là, par exemple, si on n'arrive pas à le vendre à la France entière, on aura le numéro Paris contre les déserts français. Si on n'arrive pas à... Voilà, c'est... Donc la concertation, ça dépend de l'échelle, et ça dépend des instruments de la concertation. Je pense qu'il faut le faire sur des projets, sur des propositions, pas sur vous la voulez comment. Je pense que c'est parfaitement démagogique de demander aux gens vous la voulez comment. Ils la veulent individuelle, la maison, vachement d'arbres, et ils veulent des villes. Enfin, démerde-toi mon pote. Et ils veulent ça. Ils veulent que ce soit animé, tout seul, maison, avec plein d'arbres. Il faut arriver à se débrouiller. Parce que les résultats bruts, je vous donne, à peine faire une enquête. Donc, comment tu arrives à faire de l'un et du commun dans une ville compacte, c'est une question qu'il faut proposer. Sinon, si c'est une consultation fantasmatique sur la base, bon, si en plus elle s'appuie sur la peur, si on a besoin de la peur, de la montée des eaux, on est pas bon. Hein, pour